Regardez, donc là on va commencer sur une attaque qui va m'envoyer un jab, je vais catcher, et là il va m'envoyer un gros crochet de l'arrière. Boum, je vais passer en dessous. D'accord? Les crochets de l'arrière c'est puissant, c'est dangereux. Seul avantage c'est que ça vient de plus loin, donc on peut plus facilement parfois les esquiver parce qu'on les voit arriver un peu plus facilement. Donc ça fait 1, 2. Ok, quand je descends, pas ça, d'accord? Je regarde jamais vers le sol, là ma tête elle est en avant, je suis exposé à toutes sortes de coups et surtout je vois plus rien ce qui se passe en haut. Donc quand j'esquive, je descends, je vois toujours ce qui se passe. Vous voyez, ma tête elle n'est pas plus loin que mon genou. Voilà, hop, hop. J'ai tourné ici pour envoyer crochet, low kick. D'accord? Donc de là ça fait hop, hop, ouh, hop, hop, ouh. Quand je descends, par mesure de précaution, je descends pas ma garde quand même. Ok, donc là, 1, 2, ok. D'ici, boum, je retransfère mon poids, je décale, j'envoie mon low kick. Très simple. Ok? On y va. Alors regardez, donc là, c'est moi qui vais faire l'attaque, comme ça on va voir un peu la défense sur cet enchaînement. Je fais le jab, puis il vient me mettre le crochet, la boum et le low kick. Ok? Donc dans le meilleur des mondes, quand je fais ça, on va se dire que j'ai le temps de revenir, de bloquer. Sauf que souvent, si on a voulu mettre de la puissance sur son crochet arrière pour lui décrocher la tête, en réalité, je vais faire ça. Et là, je vais me retrouver mal placé. D'accord? Donc il n'y a pas 36 solutions. Vous allez devoir essayer de faire un peu une protection d'urgence. C'est-à-dire, je fais ça. Hop, hop. Ok? Là, je vais le bloquer. Et tout de suite, je vais aller remiser en low kick intérieur. D'accord? Donc je viens. Doucement. Boum. Là, je vois le coup arriver, je mets ma protection. Boum, boum. D'accord? Je vais prendre une partie du coup. Hein. Ne le mettez pas loin comme ça risque de venir vous taper. Vaut mieux le coller à vous, rentrer la tête pour que la nuque soit solide, mais vous allez diminuer l'impact que vous allez prendre. On verra une autre solution qui est un peu plus dure à placer. Ça va dépendre comment on se retrouve après l'attaque. Donc 1, 2, boum. Ici, je protège, je lève ma jambe et j'envoie low kick intérieur. En rebond. Voilà. Ok, on y va. Alors déjà, un point important, il faut que vous acceptiez de vous mettre dans une mauvaise position. D'accord? Donc à plusieurs, vous faites votre crochet comme ça, là j'attaque, et du coup vous faites ça. Donc oui, vous allez revenir. Bien sûr que l'idéal c'est de bloquer avec celui-là. Ok? Mais ce qu'il faut, c'est travailler les situations où ça s'est mal passé. Ok? Si on travaille toujours que les situations plus ou moins où on arrive à récupérer tout ça, en fait, le moment où ça se passe pas comme ça, on est dans la merde. Okay, il faut dire ce qui est. Okay, pour faire un parallèle, par exemple, avec le jiu-jitsu brésilien, le grappling et tout, c'est comme si les défenses de soumission, ils travaillaient que sur la préparation de la soumission, mais jamais quand le bras il commence à être déplié ou qu'on commence à être dans une mauvaise position. Non, il faut travailler ces situations-là. Donc, j'envoie mon crochet. Là, ok, là je suis mal placé, d'accord, parce que je croyais que j'allais l'avoir et je donne tout. Donc ici, on va essayer de revenir cette fois avec le bras, d'accord, donc avec cette partie-là. Bam, juste en levant, ok. Il envoie son low kick, pareil, ouais, boum, boum. D'accord, ça c'est des blocages qui existent. Hein. Pour regarder les matchs de boxe de l'époque de Foreman, Ali et tout ça, il y avait des blocages comme ça, d'accord, c'était pas toujours des choses hyper fermées, ils étaient des fois plus ouverts et ils utilisaient ça en urgence, on va dire, quand ils devaient rattraper une attaque. Donc là, hop, hop, la même chose, d'accord, on va juste varier, travailler cette défense-là. Mais vous voyez, je fais pas ça, restez bien droit, hop, hop, ça n'a pas trop d'intérêt. Je me laisse emporter par ma frappe. D'accord, vous voyez comment je me retrouve à la fin, là, oh, boum, ok. Essayez de faire ça vraiment, c'est important. Travailler les situations où on est dans la merde. On y va. Un détail important, donc on va faire doucement. 1, 2, sur ce blocage, mettez pas votre bras loin comme ça, vous voyez là. S'il y a de la force, votre épaule elle risque de prendre un coup. Moi, c'est vraiment collé et ma tête est collée à mon bras, ce qui fait que ça va pas. Vous voyez là, il va pas pouvoir me mettre une torsion sur mon épaule. Ok? Donc, 1, 2, là, je suis collé. D'accord? C'est pas dans le vide ici. Collé. Ok? Et de là, il m'envoie son coup de pied. Hop. Hop, on va rajouter cross, uppercut au corps, low kick, jambe arrière à la fin. D'accord? Donc là, boum, boum, boum. Je pose, je rentre en cross, uppercut au corps, low kick. Voilà.
Dernière fois. Là. On y va. Juste encore une petite correction, après on va passer à autre chose. Mais le blocage que vous faites, ne mettez pas votre poing là, d'accord? Je mets ma tête, je forme ici un angle et je mets ma tête à l'intérieur. D'accord? C'est la garde en croix, comme je disais, Foreman, Norton qui avait battu Ali aussi. Je sais plus, il y en a pas mal qui utilisaient ça. Ou même si tu me fais des directs, tout ça, viens là. Je peux partir d'une garde comme ça. Boum, d'accord, essayer de défendre. Après, il y a d'autres systèmes, mais quand on est un peu dépassé, hop, on ferme. Ok, et même si on se dit, ah, c'est pas évident de contrer, mais en fait, le fait d'être comme ça, vous pouvez après envoyer beaucoup de force parce que votre main, elle est là. Vous allez absorber, revenir ici. D'accord. Phrasier aussi, vous avez pas mal ça, il en rentrait beaucoup comme ça. Ok. Donc, et en Muay Thai, ils ont aussi des blocages comme ça. Donc même pour le pied-point, ça fonctionne aussi. Maintenant, on va travailler sur un crochet du bras avant. Donc il me fait son jab toujours, mais cette fois il vient de l'autre côté. Ok, j'esquive. Boum. Donc on reste sur l'esquive. Un catch au départ, je passe en dessous. J'ai reculé mon épaule pendant mon esquive pour être prêt à envoyer mon cross. Crochet et je termine en low kick. Donc là, hop, vous pouvez rester à distance sur votre esquive. Vous pouvez avancer pour venir le déborder. Vous pouvez aussi décaler. Boum, boum. Si je décale, souvent je ne vais pas forcément mettre les crochets, je serai plus positionné pour aller chercher au corps ici. Là, ok. Donc là, pour le moment, on va faire le basique sur place. C'est-à-dire, je fais un, whoop, ok. Quand je descends, il y en a, j'ai vu, on va recommencer doucement depuis le début. Il y en a, vous êtes là et vous allez vers la frappe, ok. Faut pas que je sois tourné vers la frappe carrée. Boum. En pratique, technique parfaite, on recommence, je vais même d'abord tourner du côté opposé, passer en dessous, tourner de l'autre côté, envoyer. En pratique, la plupart du temps, on descend tout droit et c'est sur la remontée qu'on pivote pour générer la puissance. Boum, d'accord, donc de là, hop, boum. C'est bon pour tout le monde? Donc jab, crochet, même bras. On y va. Donc même travail, cette fois, je ne cherche pas à esquiver, je cherche à bloquer. Je vais bloquer en tournant un peu. Tournez pas trop, sinon vous prenez derrière la tête. Dodo. Donc c'est 1, 2. Je tourne un peu. Pourquoi je tourne un peu? Pour envoyer mon crochet de l'autre côté. Donc là, hop, et le kick là. Même principe que quand je fais ça, là, le blocage il doit être collé. On ne fait pas ça. Ok. On peut essayer de faire des blocages comme ça durs, mais c'est toujours plus risqué. Plus on éloigne les bras de sa tête, plus on a de chances de se faire avoir, de ne pas pouvoir rattraper si on s'est trompé. Quand je fais ça, je peux facilement essayer de rattraper si c'était pas un crochet, si c'était un direct. Okay, donc là, 1, 2, légèrement en rotation pour que cette épaule-là, elle soit prête à envoyer du bois. Boum, boum. Là, hop, hop, boum. Tout simple. Je bloque, crochet et le kick, j'en arrive. On y va. Alors, regardez, un petit détail sur ce qu'on vient de faire. Donc, quand il me fait son jab et son crochet, essayez de ne pas lever de manière excessive ici. Il y en a, vous levez trop. Il y en a, vous sortez le coude. Ok. Décoller, ça j'avais dit. Pensez plutôt que c'est votre tête qui se rentre, d'accord, plus que votre bras qui se lève. C'est-à-dire, au lieu de me dire je suis là et je vais lever mon bras, je vais plutôt rentrer ma tête, d'accord, et en même temps tourner. De là, petite astuce que j'ai dit à plusieurs d'entre vous, si vous avez quelqu'un qui bloque bien les low kicks, vous envoyez fort et sur le crochet pour que son poids fasse ça, d'accord. Par contre, si vous envoyez fort, il faut que la liaison quand même, j'envoie fort, c'est plus lent, mais la liaison entre la fin du crochet et le low kick doit quand même être rapide, sinon il a le temps de revenir et de bloquer. Ok. Maintenant, on travaille un petit peu de réflexe. Vous allez faire soit le direct et le crochet, donc soit vous avez les options blocage, boum, esquive, boum, 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 ou alors il me fait de l'autre côté, jab et crochet arrière. Hop, on avait fait quoi? On avait fait ça. Ouais, il fait cross. Et directement le low kick, je ne me rappelle même plus, je crois que c'était ça. Hein.
Ouais, il me semble que c'était ça. Hop, 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 hop. Ok. Et en backup, si vous êtes pas bien placé, vous allez faire le blocage comme ça. Ok. Et de là, revenir cross, crochet, low kick. Ou ce que vous voulez, ce qui vous soit. Donc, grosso modo, je suis là. J'ai pas eu le temps d'esquiver, j'ai bloqué. Boum, boum, boum. Ou j'étais bien placé, j'ai esquivé. Hop. Ok. Donc au choix, il commence toujours par un jab. Mais soit il me fait un crochet de l'avant ou un crochet de l'arrière. Boum. C'est là que vous allez voir que c'est utile de toujours descendre droit et ensuite décider si on remonte là ou on remonte là en fonction de ce qui est arrivé. Ça va? Et en option de backup, le blocage. On y va! Tu veux apprendre les sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.